Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire des graphiques avec Excel. Donc, avec Excel, on peut construire plusieurs types de graphiques et nous allons faire quelques exemples dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons prendre cet exemple où on veut comparer, où on veut étudier les revenus des gens de lundi jusqu'à vendredi. Donc, on a 5 personnes qui travaillent de lundi jusqu'à vendredi, qui ont des revenus qui varient chaque jour. On veut donc voir comment leurs revenus varient, leur revenu moyen varie entre elles. Donc, pour construire ce genre de diagramme, ou ces graphiques, il suffit premièrement toujours de sélectionner le tableau sur lequel on veut appliquer le graphique, le diagramme. On va venir donc dans insérer. Quand on est dans insérer, il y a plusieurs éléments qui vont apparaître. Il y a les tables, il y a les illustrations, il y a les add-ins, il y a les diagrammes. Maintenant, quand on est dans le diagramme, Excel nous propose plusieurs types de diagrammes. Il y a des diagrammes à bâton, comme vous voyez là. Il y a des trimestres, c'est-à-dire les secteurs. On peut construire un diagramme en secteur. Donc, il y a une variété de diagrammes qu'on peut faire avec Excel. Et Excel a un autre onglet appelé diagramme recommandé. Donc Excel, selon le type de nos données, va nous recommander un type de diagramme. On va donc appliquer ce que Excel nous recommande. Après, on pourra revenir appliquer d'autres diagrammes pour voir comment ça donne. Appliquons le diagramme recommandé par Excel selon nos données. Donc on va venir ici cliquer dessus. Et automatiquement, Excel nous propose une série de diagrammes qu'on peut sélectionner. Donc, je crois que c'est le premier qui correspond bien à nos données parce qu'on veut comparer les revenus de chaque personne de lundi à vendredi. Et on va venir donc, si on est d'accord que ce diagramme est correct pour nous, on va cliquer sur OK pour valider et automatiquement Excel va insérer dans ce diagramme sur notre feuille de calcul. Je vais réduire le zoom pour qu'on voit bien de quoi il est question. On peut venir là, on peut manipuler notre diagramme, on peut porter notre diagramme, on peut déplacer. Donc voilà comment un diagramme se comporte sur Excel parce que le diagramme vient se positionner au-dessus de la feuille de calcul. Donc on peut lui apporter des modifications qu'on désire. On va donc analyser notre diagramme ensemble. On va voir ici que Excel nous a proposé un diagramme qui nous présente en ordonnée les revenus et en abscisse le nom des personnes et leurs revenus par jour. Donc on a ici les différentes couleurs qui vont représenter les différents jours de la semaine. Donc le bleu correspond à lundi. Donc voilà les différentes couleurs qui vont correspondre aux différents jours. Et ainsi on va voir, si on veut regarder globalement, on va voir que la barre la plus élevée, c'est la barre brune, si là c'est la barre marron. Oui, c'est la barre marron qui est la plus élevée, qui est pratiquement égale à 180 €, qui est le revenu de Paul. Donc Paul a eu mardi une revenu de presque 179 €. Si on veut connaître la vraie revenu, on va juste cliquer dessus et Excel va venir sur le tableau, nous sélectionner le jour. Donc il s'agit ici de mardi. On voit que ici dans mardi, ça correspond au plus élevé qui est 179 €. Donc voilà comment Excel construit le diagramme. On peut aussi personnaliser nos diagrammes en apportant, si la couleur peut-être ne nous intéresse pas, on peut venir changer les couleurs de notre diagramme. Il suffit tout simplement de venir, quand on a sélectionné le diagramme, on vient dans style de diagramme, on va venir dérouler ici pour voir les différents styles qu'Excel nous propose. On peut apporter un style avec un fond noir, on peut apporter un style avec
des grilles dans le fond. Donc on peut modifier notre diagramme selon notre désir. Et si nous ne voulons pas certains éléments du diagramme, comme par exemple les bandes qu'on trouve derrière le diagramme, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Donc je vais venir ici cliquer sur une des bandes. Tu vois, quand je clique sur cette bande, ça sélectionne tous les autres. Je peux juste cliquer sur Delete sur mon clavier pour les supprimer. Donc, ça supprime les barres que j'avais derrière mon diagramme. Je peux modifier le titre de mon diagramme. Il suffit que je clique dessus et je commence à saisir à l'intérieur. Je supprime ce qui est à l'intérieur. Je vais dire revenu par jour. Je dis un truc comme ça et j'appuie sur Entrée et je peux cliquer n'importe où pour valider ce que j'ai modifié. Je peux revenir sur cette barre et je change son style. Je vais venir dans format par exemple. Dans format, je peux lui donner un fond. Je peux donner un fond à mon titre. Ouais, quand je choisis une couleur, ça apparaît directement. Je lui donne un fond bleu, par exemple, comme ça. Je change la couleur je donne une couleur blanche. Voilà, j'ai changé le titre de mon graphique individuellement sans toucher à mon graphique. Donc, il suffit de sélectionner un élément pour lui appliquer les modifications qu'on désire. Je peux aussi me décider de supprimer le titre. Il suffit que je sélectionne et que je viens appuyer sur Delete sur mon clavier. Automatiquement, vous voyez que mon titre a disparu. Maintenant, je peux apporter d'autres modifications, comme par exemple donner le titre des axes ou le titre des axes de mon graphique. Donc, il me suffit de venir ici cliquer sur ce petit plus qui est à côté. Donc, quand je clique plus, Excel me propose les axes ou le titre des axes. Je vais cliquer sur le titre des axes. Excel automatiquement a mis deux zones de texte là avec le titre des axes. Donc sur le premier, il suffit que je clique dessus, je sélectionne, je viens dans la zone des formules, là-bas des formules, je sélectionne, j'écris le titre, je vais appeler ça revenu. Quand je fais entrer, automatiquement Excel va remplir ma zone parce que j'ai écrit. Je viens faire la même chose ici. Je fais la même chose, je viens ici, je vais écrire, par exemple là, ce sont les jours de la semaine ou les personnes. Je vais mettre là, par exemple salarié. Salarié, donc ça dépend de ce qu'on veut donner. Voilà, et je peux apporter des modifications sur les axes que j'ai sélectionnés. Quand je sélectionne, je peux venir ici là, décider de mettre en gras, d'augmenter la taille, même de changer la police si ça me plaît. Donc je fais la même chose avec celui-là, je mets en gras et j'augmente la taille. Donc voilà comment on fait des petites modifications avec le graphique sur Excel. Je peux aussi me décider de changer la couleur. Si cette variation de couleur ne me plaît pas, je peux changer la couleur. Il suffit que je sélectionne. Pour sélectionner le graphique tout entier, il suffit que je cherche une zone vide et je clique là-bas. Le graphique est sélectionné. Je vais venir dans style de graphique. Je clique dans style de graphique. Je viens ici dans changer la couleur, je clique sur changer la couleur. Il y a plusieurs couleurs plusieurs groupes de couleurs. Ici, Excel, pour ce style de graphique, Excel me propose les groupes de couleurs. Donc, je peux choisir un groupe de couleurs qui me plaît. Je peux choisir, par exemple, celui-ci. Automatiquement, mes couleurs ont changé. Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour juste vous donner une idée de comment on construit un graphique ou on construit des diagrammes sur Excel. Merci donc d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.